Alors, pour décrypter cet élément, nous avons le plaisir de recevoir dans cette édition le directeur du Centre culturel francophone du Rwanda, Johan Hillel Hamel. Bienvenue donc à la télévision rwandaise. Merci beaucoup. Voilà, donc vous organisez la semaine prochaine, ici à Kigali, les rencontres internationales du livre francophone du Rwanda. C'est la 40e édition et quelles sont les personnes que vous avez invitées? Alors Patrick, merci déjà pour votre invitation. En effet, la semaine prochaine, du 1er au 4 mars, nous organisons donc les deuxièmes rencontres internationales du livre francophone du Rwanda. C'est donc la deuxième édition. Pour cette deuxième édition, il y a plusieurs nouveautés. Déjà, il y a 25 invités internationaux qui vont venir ici à Kigali, donc 15 auteurs avec 12 nationalités différentes qui seront ici présentes pour parler littérature autour de thématiques qui seront animées par la compagnie Ishio Art Center de Carole Karemera. Et tout au long de la semaine, il va y avoir un certain nombre de choses. Il va y avoir des ateliers, il va y avoir des lectures, il va y avoir des spectacles, il va y avoir des concours de lecture, il va y avoir des cocktails, il va y avoir des tambourinaires. Ça va être la fête du livre au Centre culturel francophone et ici à Kigali. C'est une rencontre fort intéressante. Quel message voulez-vous transmettre justement quand on parle du Centre culturel francophone? Ouais. Quel message voulez-vous transmettre au public rwandais? Le message, il est en réalité très simple. C'est l'amour de la littérature, c'est l'amour des mots, c'est l'amour de la langue française bien sûr, mais pas seulement, la langue rwandaise aussi. Et c'est le message qu'on souhaite faire passer à l'occasion de ces rencontres. Il y avait un reportage juste avant sur la question de l'oralité. Et je crois que la littérature, c'est deux choses. C'est un endroit de l'intime, parce qu'on est avec un livre dans sa propre temporalité, avec sa propre expérience. Mais la langue, elle est aussi faite pour être dite, pour être exprimée à l'oral et à voix haute. Il y a un plaisir à exprimer les mots et à les dire. C'est pour ça qu'on va organiser un certain nombre de lectures avec Natacha Muzera Makenga qui va faire une lecture de son texte Méandre, Mohamed Kassimi qui va lire un texte qu'il a écrit qui s'appelle Sur les pas de Katab Yassine, un spectacle aussi de Little Kesho de Ishio Art Center. J'oublie des choses. Et une lecture du texte de Mohamed Bougarsar, qui est donc le prix Goncourt 2021, prix qui est le prix littéraire le plus prestigieux des prix littéraires au monde, et qui a été décerné donc en 2021 à un auteur sénégalais. Il faut dire que c'est un honneur pour le public rwandais de recevoir. C'est un honneur c'est un honneur pour nous de le recevoir, et on est très heureux de pouvoir accueillir Mohamed Bougarsar, qui est donc depuis 1921 le prix Goncourt. C'est la première fois que le prix Goncourt est compensé à un auteur d'Afrique subsaharienne. Et depuis 1916, il n'y avait pas eu d'auteur jeune comme Mohamed Bougarsar, qui a 32 ans, qui est né en 1990, et qui a écrit un très très beau roman, qui viendra donc présenter ici aux rencontres internationales du livre. Mais il y a Mohamed Bougarsar, il y a aussi Beata Oumbiéyi-Mérès, il y a aussi Dorcy Rugamba, il y a aussi Wilfried Sondé, il y a 15 auteurs, donc je ne vais pas tous les citer. Il y a notamment Beata Oumbiéyi. Beata Oumbiéyi, en effet, qui vient présenter son nouveau roman qui s'appelle Consolé. Tous ces auteurs vont aussi intervenir dans les établissements scolaires. Il y aura 4 ateliers d'écriture pour les jeunes personnes ou les moins jeunes qui souhaitent... C'était ma seconde question, Ouais. ou la troisième. Quels sont les thèmes que vous avez choisis selon les auteurs? Alors les thématiques, elles sont parties de leur roman et des thématiques qu'ils abordent dans leur roman. Et à chaque fois, il y a une table ronde avec 2 auteurs et une modératrice, donc, qui sera donc Carole Karemera. Et donc les thématiques, elles seront aussi nombreuses que les tables rondes. La plus emblématique sera peut-être le samedi à 18h avec Dorcy Rugamba et Beata Oumbiéyi-Mérès qui parleront de cet exercice de raconter l'indicible avec les pages sombres de l'histoire du Rwanda. Et il y aura aussi donc des tables rondes et des rencontres professionnelles qui seront organisées tout au long de la semaine. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux ou sur le site internet de l'Institut français du Rwanda.
Très, très intéressant. Alors, il y a donc ces écrivains. Vous avez choisi des écrivains rwandais, africains. Le choix, comment a été motivé vos choix? Alors, le choix des auteurs, il s'est fait de façon collective. On a travaillé avec Carole Karemera, avec Joseph Ndiawine, qui avait eu l'idée, le premier, d'organiser un salon littéraire ici à Kigali, et Beata Ombieyi-Mérès, ainsi que Dominique Sélis, qui malheureusement ne sera pas présente parce qu'elle est en France pour présenter son nouveau roman. Et la modalité de sélection des auteurs, elle est que d'abord les écrivains écrivent en français, en langue française, qu'ils aient une histoire avec le continent africain, ou qu'ils soient issus du continent africain, ils sont d'ailleurs tous issus du continent africain, et enfin que les romans qu'ils présenteront soient assez récents. Et peut-être vous pouvez aborder également quel genre de public vous avez visé en organisant ces rencontres internationales du livre francophone. Bon, les publics, c'est peut-être d'abord les jeunes, parce que comme je le disais, donc, il y aura des ateliers d'écriture qui seront organisés en milieu scolaire, donc dans les établissements scolaires du pays. Il y aura aussi une journée qui sera consacrée à la jeunesse le samedi, avec un partenariat avec J'aime lire Afrique, où on va distribuer le formidable magazine J'aime lire Afrique à tous les enfants qui viendront au centre et qui pousseront la porte du centre. Un spectacle jeune public aussi qui sera organisé. Et après, le public, c'est tous les amoureux de la littérature et tous les gens qui ont un intérêt pour la langue et pour le plaisir de la langue et pour le plaisir de la lecture. Parce que ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose qu'on défend parce que je crois que on défend le fait que la vérité, elle est dans les livres, elle est dans la littérature et qu'il n'y a peut-être pas meilleur moyen pour se comprendre soi-même, comprendre les autres et comprendre le monde que de lire des livres et lire des romans. Et puis il y a ce public, il y a les livres, mais cela fait à peu près 1 année et demie que le Centre culturel francophone du Rwanda existe. Il a été inauguré par le président français Emmanuel Macron. Depuis que vous avez pris vos fonctions, il y a plusieurs activités que vous avez menées sur place. Est-ce que les gens, le public apprécient, viennent régulièrement suivre ces différents événements ? En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être ici au Rwanda et de rencontrer le public et les artistes rwandais qui sont formidables et de travailler avec tous ces publics au quotidien, c'est vraiment un grand plaisir. Et ce plaisir, on le partage avec le public rwandais qui a poussé les portes de l'Institut français en 2022 de façon assez massive, parce qu'il y a 38 700 personnes qui ont poussé les portes du centre. Donc on considère que c'est une réussite. Ça veut dire que ce lieu est un endroit de partage, un endroit de lien, un endroit de débat, un endroit de rencontre. Et pour ça, on est très très heureux de partager ça avec le public rwandais. En tout cas, merci beaucoup à vous, donc, Johan, pour avoir répondu présent à cette invitation. Nous souhaitons donc au public de venir la semaine prochaine, du 1er au 4 mars. Exactement. À suivre donc ces rencontres internationales du livre francophone au Centre culturel francophone du Rwanda à Kimihurura. Merci beaucoup, Patrick.